Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne newtrading.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui débute assez fort avec une forte hausse de l'ensemble des matières premières sur fond de risque d'embargo donc sur le gaz et sur le pétrole russe. Nous constatons donc sur de nombreuses matières premières, donc notamment le pétrole et l'or, de fortes hausses, mais aussi sur les denrées et les matières premières alimentaires. Encore donc une semaine sous forte tension, on voit ça tout de suite sur la chaîne NewTrading. Voici donc le point de marché pour cette nouvelle semaine qui commence le 7 mars 2022. Et donc nous allons commencer tout doucement lundi puisqu'il n'y a aucune statistique majeure pour cette journée. Attention toutefois donc à la forte hausse des matières premières qui intervient dès le début de cette semaine. Mardi, nous aurons aux USA un chiffre qui aurait pu passer assez inaperçu, mais qui aura de l'importance justement sur cette semaine. Ce sont donc les perspectives de l'EIA concernant les coûts de l'énergie à court terme, qui dans le contexte actuel sera beaucoup plus observé. Ensuite, mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, nous aurons les chiffres du PIB concernant le Japon. Dans l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons le rapport Jolst ainsi que les stocks de pétrole brut. Jeudi sera la journée la plus chargée de la semaine. En Europe, eh bien, nous aurons en début d'après-midi l'évolution des taux de la Banque centrale européenne suivie d'une conférence de presse de Christine Lagarde, donc pour le compte de la BCE. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de l'inflation avec les IPC. Là aussi, ce chiffre, eh bien, c'est très attendu. Et puis nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis nous terminerons la semaine vendredi avec en Grande-Bretagne les chiffres du PIB et au Canada les chiffres du chômage. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché, avec donc une forte baisse sur les indices européens, avec ici le CAC 40 qui dès le début de la semaine eh bien, passe sous la zone des 6000 points, avec un gros gap baissier dès l'ouverture, gap qui n'est toujours pas comblé. Donc on est actuellement sur des niveaux proches des 5850 points, et en franchissant ici cette zone des 6150, eh bien on donne comme objectif une poursuite en direction ici de la zone des 5720 points, donc la dynamique est en train de s'accélérer. On a une forte configuration baissière que l'on peut voir ici d'un point de vue daily avec des histogrammes du MACD qui ont une forte amplitude à la baisse et un RSI qui rentre en zone de surachat. Donc cette configuration dénote d'une forte accélération baissière, et malgré cette accélération et la phase excessive qu'elle commence à présenter, eh bien nous ne sommes pas encore sur des signaux de retournement. En cas de franchissement de la zone des 5720 points, nous avons une prochaine zone de support à 5380 points d'un point de vue moyen terme. Sur l'indice allemand, là aussi, forte accélération baissière sur cette vue daily, et donc qui s'est accélérée depuis le franchissement de la zone majeure des 14 800 points. Les franchissements des zones successives se font d'une manière très technique, si on accepte ici la zone des 13 375 points. Donc suite à une ouverture sur un gap baissier, eh bien on vient tester ici la zone des 12 580 points. En cas de rupture de cette zone, le prochain objectif se situe à 11 760 points. Un petit peu comme sur l'indice parisien, nous sommes sur une configuration fortement baissière du point de vue des indicateurs, avec ici des histogrammes du MACD qui ont une très forte amplitude et un RSI en zone de survente. Du point de vue de cette configuration, eh bien, nous n'avions pas vu une configuration aussi baissière depuis la crise du Covid en mars 2020. Du côté des indices américains, nous sommes sur une configuration qui, d'un point de vue moyen terme, se neutralise. On n'est pas encore tout à fait dans une phase de retournement. Par contre, d'un point de vue court terme, on peut observer ici cette évolution qui se fait donc entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile a été validée la semaine dernière encore comme une résistance. Le fait que l'on revienne ici sur cette zone des 4233 points nous indique qu'en cas de rupture, eh bien, nous serions dans une continuité de cette dynamique baissière. Donc une rupture de ce support nous donnerait comme objectif eh bien, la zone des 3992 points.
Sur le Nasdaq, nous sommes dans une configuration assez similaire, si ce n'est que d'un point de vue moyen terme, on commence quand même à avoir des signaux de retournement. D'un point de vue court terme, la dynamique elle aussi est baissière, toujours ici cette alternance entre les contacts bol inférieurs et la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge. Le fait d'avoir validé ici cette cassure des 14 060 points renforce, je dirais, cette probabilité d'accélérer à la baisse, et le prochain objectif technique se situe désormais sur cette zone majeure des 12 414 points sur l'indice des valeurs techno américaines. Passons maintenant aux matières premières avec les cours du WTI qui commencent à s'emballer. On a eu une ouverture hebdomadaire en forte hausse avec un gap haussier, donc suite au risque d'embargo donc sur le pétrole mais aussi sur le gaz russe. Alors c'est l'ensemble des matières premières hein, et notamment on a aussi une forte hausse des matières premières agricoles. En tout cas, même sur le WTI qui est moins impacté que le Brent hein, qui a fait des pointes au-delà des 130 $ le baril, eh bien on reste quand même sur une hausse qui est forte. Ce qui est intéressant de constater, c'est que par rapport à la précédente phase de consolidation que nous avions eu ici, on a validé donc un contact sur la première extension de Fibonacci, donc ça c'était il y a peu avec une pointe ici sur la zone des 98,96 $ le baril. On est venu tester ici la zone majeure des 115 $ pour un baril, et on vient tester ici cette zone des 121,63 que représente la deuxième extension de Fibonacci. Le fait que l'on soit ici sur une deuxième extension nous indique que nous sommes sur un potentiel assez puissant qui pourrait continuer à monter donc en direction, on parle, hein, on commence à parler de cours qui pourrait arriver à 150 $ le baril assez rapidement. Donc on est sur une forte hausse, configuration ici surachetée au niveau du RSI et très forte ici au niveau du MACD, hein, très fortement haussière. Pas de signal d'affaiblissement pour l'instant, donc attention à ces cours du pétrole hein, qui pourraient continuer à flamber. Et puis sur l'or, là aussi eh bien, on constate une forte hausse du métal jaune. Alors par rapport à la configuration que nous avions et par rapport je dirais au plus haut que nous avions ici lors de l'été 2020, eh bien, le fait d'avoir cassé ici cette zone des 1960 $ l'once nous donne comme perspective de revenir ici sur cette zone de point haut, donc on pourrait toucher hein, cette zone des 2070 $ pour une once d'or eh bien dans la semaine. Nous sommes ici en vue hebdomadaire. Si on revient ici en vue daily, eh bien on voit ici que nous sommes sur une forte accélération. Il y a peu, on a eu donc une zone de test des 1960, on était resté ici bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on confirme par une poursuite du mouvement haussier. Là non plus, pas de signal d'affaiblissement sur cette hausse. Passons maintenant au marché des devises et du Forex. Et donc depuis la rupture ici de cette zone de range, par cassure de la zone des 1.1180 et de cette zone secondaire ici des 1.1120, eh bien nous avons une accélération à la baisse de la paire de devises euro-dollar. Alors attention, l'accélération à la baisse de cette paire de devises conjuguée avec la hausse du pétrole, eh bien nous donne une forte augmentation potentielle du prix de l'essence en Europe, hein, puisque plus l'euro-dollar est cher, plus le taux de change est défavorable justement pour l'achat de brut. Donc cette baisse ici est relativement forte. On était il y a peu sur des zones proches des 1.1180, on est désormais à 1.0830. Donc les perspectives eh bien, sont baissières. Là aussi on a une forte amplitude, une forte puissance ici au niveau des histogrammes du MACD, un RSI qui rentre en zone de survente et pas encore de signal d'affaiblissement. Dans ce contexte, le prochain objectif technique sur la paire de devises euro-dollar se situe sur des niveaux des 1.0650. Ce niveau n'avait plus été vu depuis cette zone ici de cotation que nous avions eu en 2020. Du côté de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes en train de tester ici la zone des 1.3175, ce qui confirme pour l'instant eh bien la dynamique baissière hein, qui s'exerce sur cette paire de devises depuis ce retournement ici qui avait eu lieu au mois de mai.
On a vu un double contact ici sur cette zone des 1.4220 et puis la rupture ici de la zone des 1.3675 avait confirmé la mise en place de cette dynamique baissière. Donc confirmation après un double échec ici de franchissement de cette zone de résistance, eh bien on vient ici casser ce précédent point bas significatif avec comme objectif, donc là on pourra avoir une forte accélération puisque d'un point de vue moyen terme ici les signaux sont assez forts et donc en termes d'objectif, eh bien on pourrait viser un retour ici sur cette zone des 1.2690. Sur les crypto-monnaies, nous avons un Bitcoin qui souffre un petit peu. On aurait pu penser que le Bitcoin pourrait s'envoler suite notamment au retour au-delà des 40 000 $ pour un Bitcoin la semaine dernière. Eh bien pas du tout, on est repassé ici sous la barre des 40 000. Donc pour l'instant, ce mouvement s'inscrit dans une phase de neutralisation court terme sur l'évolution de cette crypto-monnaie. Mais attention, une rupture ici éventuelle de cette zone des 35 000 $ pour un Bitcoin serait un signal moyen terme qui pourrait nous faire revenir ici sur la zone des 29 500 et cette rupture ici des 29 500 eh bien pourrait être un signal long terme majeur puisqu'il s'agirait d'un retournement majeur de la tendance long terme pour ce Bitcoin. Donc attention, en cas de baisse, ce niveau ici des 29 500 est à surveiller avec une extrême attention. Sur l'Ethereum, nous sommes d'un point de vue court terme sur une dynamique qui semble vouloir se confirmer à la baisse. Le fait d'être repassé sous cette zone des 2665 points nous envoie un signal technique court terme de retour ici sur cette zone des 1720 $ pour un Ethereum. Attention, une rupture ici de cette zone nous enverrait un signal de retournement moyen long terme sur l'évolution de cette crypto-monnaie. Pour repasser dans une dynamique haussière, il faudrait à minima revenir au-delà des 3380 $ pour un Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez prudents vu la hausse de la volatilité. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne youtrading.fr.